Générique. Il y a eu pas mal de remue-ménage ces derniers temps aux États-Unis concernant les ligues sportives. Je vais vous dresser un petit paysage de ce qui se faisait dans le pays, tout un tas de compétitions qui existent. Je vais vous parler des deux principales ligues professionnelles de pêche du black bass. Avant de commencer, je vais vous expliquer quelque chose. Aux États-Unis, les ligues sportives s'affrontent. Vous pouvez avoir plusieurs ligues pour un même sport. Je vais prendre un exemple, le football américain. Vous avez l'AFC. En Europe, ce phénomène est totalement absent, pour la bonne et simple raison que ce sont les États qui, pendant longtemps, ont eu le monopole du sport. Aujourd'hui, avec l'Europe, ça n'est plus le cas. Mais effectivement, chaque sport possède une seule ligue. Et ensuite, l'Europe a plusieurs ligues également. Et au niveau du monde, on connaît très bien le phénomène avec le football, avec la Ligue 1, avec la FIFA, avec l'UEFA. Bref, je ne vais pas vous expliquer ça, vous le savez sûrement mieux que moi. La première, un assidu peut suivre son sport en double, c'est-à-dire qu'il y aura 2 fois plus de retransmissions à la télévision. Pour les ligues entre elles, ça va leur permettre de se confronter. Cette concurrence va faire monter le niveau général, 1 du sport, 2 des retransmissions. Alors c'est vrai pour nous Français, avoir 2 ou 3 ligues différentes à suivre, ça nuit un petit peu à la lisibilité, mais il faut bien comprendre ce qui s'est produit. La compétition de pêche du black bass n'est devenue ce qu'elle est aujourd'hui que parce que les ligues se sont confrontées. C'est un avantage. Un compétiteur peut choisir d'aller faire une compétition pas loin de chez lui dans une ligue, puis d'aller en faire une autre dans la ligue d'à côté, et pouvoir avoir à sa disposition tout un tas de compétitions. De plus en plus bon, il va pouvoir progresser très rapidement s'il s'investit beaucoup. Pour résumer la situation, on va dire qu'aux États-Unis, nom du fondateur de ces circuits, qui est entre autres le fondateur de Ranger Boat, c'est le FLW pour Forrest L. Wood. Aux grandes heures de ces 2 compétitions, certains compétiteurs ont pu gagner jusqu'à... Ces 2 circuits ont commencé par essayer de se concurrencer au niveau des dates. Certaines dates même se produisaient, vous avez 2 concours en même temps. Les compétiteurs ne pouvaient pas faire les 2 dates. À certaines années, des compétiteurs pouvaient faire à la fois BASS et à la fois FLW car les 2 circuits collaboraient ensemble pour ne pas mettre les dates au même moment et étaient très similaires. Le règlement était quasiment le même. Un pêcheur doit ramener 5 poissons à la pesée par jour. On cumule ces 5 plus gros poissons sur 4 journées. Celui qui fait le plus gros total a gagné. Avant de vous expliquer ce Big Bang, je vais vous expliquer la situation. Le calendrier d'un circuit de compétition est très saisonnier. Généralement, on commence au mois de février pour finir au mois de juillet-août. Généralement, c'était ça. Le reste du temps, le compétiteur avait souvent un autre métier. Il pouvait être couvreur, il pouvait être maçon, il pouvait travailler dans la boîte qui le sponsorisait, il pouvait être fabricant de bateaux. Bref, il avait une autre vie à part la compétition. Profitant de ce répit, une petite organisation est venue et a proposé aux pros les plus en vue, les plus médiatiques, de participer à un petit programme télévisuel. Un petit format très sympa, à 10 ou 15 compétiteurs, avec des journées, des tournois, tout ça se finissait en finale. Ce circuit était adapté vraiment à la télévision. C'est un programme assez intéressant, très addictif. Le montage était fait en studio après, les résultats n'étaient révélés que lors de la diffusion. C'était un peu une télé-réalité, mais avec de la pêche. J'ai oublié une chose, pour s'inscrire au FLW ou au BASS, un compétiteur professionnel était obligé de payer des frais d'inscription en début de saison. Et ensuite pour essayer d'en gagner. Exactement comme une compétition de poker en somme. Ici, la MEF leur proposait quelque chose de tout simple. Ils ne payent pas les frais, ils sont payés et ils tournent un programme télévisuel. C'était tout bénef pour eux. Alors quand la MLF est arrivée et a proposé un circuit annuel venant concurrencer directement BASS et FLW en gardant les mêmes conditions, c'est-à-dire pas de frais d'inscription, là, les ligues dominantes se sont mises à trembler. Imaginez-vous un instant, vous êtes compétiteur professionnel. Vous payez 80 000 $ d'inscription pour votre circuit. Là, on vous met exactement le même circuit
avec des heures de retransmission en plus, avec une prestation équivalente, mais on vous dit, vous ne payez rien. Vous faites quoi? Arriva ce qui devait arriver. La plupart des pros de BASS et de UFLW qui ont été contactés ont accepté la proposition de la Major League Fishing. La Major League Fishing, c'est un programme télévisuel et du coup maintenant un circuit professionnel, le Bass Pro Tour. Bass Pro Tour pour Bass Pro Shop, car le fondateur de ce circuit n'est autre que Johnny Morris, le patron de Bass Pro Shop, qui a racheté déjà Cabela's, son principal concurrent, qui a racheté Ranger, on en parlait tout à l'heure, qui a racheté Triton et toute une marque plusieurs marques de bateaux. Ce gars-là, Johnny Morris, a vraiment construit un empire et aujourd'hui, il prend le Bass Pro Tour et il concurrence les deux autres ligues professionnelles. Toutes leurs têtes d'affiche, ils se sont mis à recruter de nouveaux pêcheurs. Et paradoxalement, cette troisième ligue privée, le Bass Pro Tour, qui arrive et qui enlève toutes les têtes connues de ces circuits de compétition, l'émergence de ce nouveau circuit a permis à tout un tas de jeunes et talentueux pêcheurs d'émerger et d'intégrer les rangs de BASS et du FLW. Donc aujourd'hui, on se retrouve avec vraiment un gros circuit du Bass Pro Tour, avec des légendes à l'intérieur, et on se retrouve avec deux circuits un petit peu parallèles, avec des jeunes têtes. Mais Johnny Morris n'en est pas resté là. Au bout d'un an d'existence, il a racheté également le FLW. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il se sert du FLW et de toutes ses ramifications amateurs et étudiantes, puisque vous avez aux États-Unis des circuits étudiants et des circuits amateurs. Il a construit réellement un vrai circuit très pyramidal avec des amateurs, des étudiants. Tout cela converge vers un circuit professionnel et ce circuit professionnel du Bass Pro Tour, à son tour, va permettre d'alimenter la Major League Fishing, qui est un programme de télévision. Bon, maintenant que vous connaissez cette histoire, je vais m'arrêter sur un point. Le point de vue des fans. Global. FLW, qui s'est fait racheter, a gardé ce système-là également. Et pour la plupart des fans, la pêche du black bass, c'est 5 poissons. Ce n'est pas une multitude, car le Bass Pro Tour a conservé son règlement d'origine, c'est-à-dire tous les poissons de entre 1,5 livre et 2 livres, selon les endroits, sont comptabilisés. On arrive à des scores de fou et beaucoup de pêcheurs regrettent ça, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez vraiment un circuit qui s'apparente à un jeu de flipper où le gagnant a des scores mirifiques. Du côté des compétiteurs, il faut savoir que on parle des compétiteurs qui gagnent beaucoup d'argent, mais vous avez quand même une grande majorité de QI où il n'y a pas de droit d'entrée à sortir. Effectivement, c'est très alléchant. Et beaucoup de compétiteurs aujourd'hui concourent pour essayer de vraiment accéder à ce Bass Pro Tour. La conclusion que nous, on a tirée en France, c'est que on a vraiment deux circuits qui s'opposent aujourd'hui. BASS et le Bass Pro Tour de la Major League Fishing. Il faut comprendre, BASS, c'est un circuit qui est fait pour de l'événement local. Les poissons sont pris dans le lac, ils sont pesés en public devant tout le monde. Et une pesée en public, je vais vous montrer ce que c'est, ou plutôt c'est pas moi qui vais vous montrer ce que c'est Michael Iaconelli qui va vous montrer. And one angler left to go. Ladies and gentlemen, boys and girls, originally a member of the Top Rod Bassmasters, the pride of Philadelphia, the 2003 Bassmaster Classic Champion, 2006 Toyota Bassmaster Angler of the Year. He grew up in Philly and resides in Pitt Grove, New Jersey. Go Ike for Mike Iaconelli! Get side by side, ladies and gentlemen. Can this dream come true? Started the day with 37 pounds even. 5 fish. He's 2 pounds, 15 ounces. 10 pounds, 14 ounces. Childhood dreams come true. Iaconelli!
2014 Philadelphia champions. Waouh, vous avez vu? Ça, c'est quand même terrible, non? Ça a de la gueule. Et ça plaît aux fans. Et ça plaît également aux professionnels. Certains ont fait le chemin en retour. Hein. Vous avez 3-4 pros qui sont repartis du Bass Pro Tour pour aller sur Bassmaster parce que vraiment, cette ambiance-là, ça leur manquait. Mais par contre, il faut dire une chose, c'est que le Bass Pro Tour est un format très adapté à la télévision. C'est tellement pratique. Aujourd'hui, vous allez dans un bar aux États-Unis et vous avez des gens qui pêchent et qui attrapent des poissons en continu toute la journée. Voilà. Le but du Bass Pro Tour aujourd'hui, c'est de faire vivre vraiment des compétiteurs de leur métier et de promulguer le sport qui est la pêche à un plus grand nombre de téléspectateurs. Bassmaster, au contraire, est plutôt orienté vers ces pêcheurs, allez, on va dire, ces anciens pêcheurs qui aiment ce format de 5 poissons. Donc en résumé, si vous demain voulez organiser ou participer à un concours, effectivement une pesée en public, c'est le top. Maintenant, si vous voulez plutôt un circuit adapté à la télévision, le format du Bass Pro Tour est bien plus adapté. D'ailleurs, si vous voulez assister à ces compétitions, que ce soit Bassmaster ou le Bass Pro Tour, aujourd'hui, nous en Europe, on a des sites dédiés. Vous avez l'application Major League Fishing qui vous permet d'être prévenu chaque fois qu'une manche commence. C'est gratuit. Seul problème, c'est que c'est en anglais. Mais en tant que pêcheur, on se comprend toujours. Un crankbait restera toujours un crankbait aux États-Unis ou en France. Voilà, vous pouvez accéder à toutes ces chaînes-là et regarder du contenu de qualité. Les deux chaînes vraiment proposent vraiment des produits que je vous recommande d'aller voir. C'est vraiment époustouflant. Voilà, tout ça pour dire, vous avez aujourd'hui deux circuits, BASS et Major League Fishing. Il ne faut pas les opposer, mais il faut bien comprendre que c'est une composante et que les deux sont bien complémentaires. Voilà, j'espère que ce programme vous a plu et qu'il vous a un petit peu éclairé, malgré que ce soit assez complexe. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Merci pour vos commentaires. À très bientôt et gardez la pêche.